Bah ouais, pour faire pipi debout, bah écarte juste les jambes, puis psst, hein, tu te penches un peu en avant. Ici, des fois, ça m'est arrivé de voir des dames en plus âgées à le faire, quoi. Hein, voilà. Ma fille, elle faisait ça quand elle était gamine, quoi. Elle allait dans le jardin. Voilà, voilà, quoi. Toi, je vais revenir. Là, les trois matrices, elle a le reproducteur. Le reproducteur. Il n'y en a pas qu'un, c'est toutes les générations depuis 76, 77 qu'on est des reproducteurs. Si eux, c'était ceux qui ont fait le script, comme au cinéma, avant d'arriver à la production du film. Bah avant, t'as le scénario, t'as le script, t'as machin, t'as toute la... avant de faire la production. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, quoi. Comme je t'expliquais avant, nous, on n'a pas... Comment on dit? Bah maintenant, il faut créer la matière pour aller jusqu'à... comment je fais? C'est ton ego, puis il va pas faire. Tu dis comment faire? Bah, en lui faisant croire que ça existe déjà. On crée par la volonté, notre volonté. Ouais, mais en même temps, tu peux pas créer quelque chose de l'imaginaire. Je sais pas comment t'expliquer, quoi. Donc, en snakeant, on dit snaker, baiser, en jouant un tour à ton ego, en lui disant c'est déjà fait, mets ton inconscient derrière l'autre toi, l'autre côté du miroir, lui il sait que c'est pas déjà fait, donc ça va se fabriquer. Parce que toi, de ton ego, ta volonté, c'est même plus, c'est au-delà de la volonté, c'est pas je veux faire la matière pour aller sur la Lune, c'est mais oui, on peut aller sur la Lune, mais bien sûr qu'on peut aller. Tellement que, tu vois, ton ego, il est fort, il est tellement convaincu de lui-même qu'on a été sur la Lune et puis que c'est comme ça, quoi. Tu vas pas remettre en question. C'est même au-delà de la volonté, quoi. Tellement qu'il est convaincu, quoi. De comment faire actionner la volonté. Si maintenant, tu as toute une... Toi, si ceux juste avant, ils savent que, hop, ici, il y a la génération des reproducteurs qu'on va produire ici, ben, qu'est-ce qu'on va produire? Vu qu'on ne peut pas imaginer. Eux, si peut-être avant les matrices ont le pouvoir d'imagination, de faire le scénario, de faire, mais ils n'ont pas la production. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est des reproducteurs. Puis ça, on l'a fait, je pense que c'était jusqu'en 2003. Puis depuis 2003, c'est des réplicas. Tu me disais, tu étais un réplica. Ben, réplica, c'est aussi reproduire. Mais là, on était les reproducteurs. Maintenant, ils reproduisent. On a fait une génération. Puis si tu fais de 1897 à 2003, ça fait saucisse. Ça fait saucisse. Une saucisse, quoi. Hein? Une saucisse, quoi. Bon, elle est mal faite, quoi. Mais t'as compris. Une saucisse, un donut, si tu le coupes et puis que tu l'étales, ça fait une saucisse. Ça fait une saucisse, quoi. Je pense que c'est jusqu'en 2003, on a été les reproducteurs. On a produit. Puis depuis, il y a les réplicas, on va dire. Ils répliquent ce que nous, on a fait avant, quoi. C'est pour ça qu'en 2003, avant, on parlait des enfants indigos, les machins, toi, chaque école, chaque façon de penser exprime les mêmes choses de façon différente. Puis depuis l'an 2000, on dit qu'il n'y a plus des enfants cristal maintenant, les enfants arc-en-ciel. Ben, c'est la même chose, quoi. C'est juste que nous, on a été la production, puis maintenant, eux, c'est le post-production. Enfin, ils répliquent, quoi. Nous, on a fait la première trace, puis eux, maintenant, ils répliquent. Mais pas tu vois, pas de moi-je, mon ego, quoi. En arrière-plan, la machine, quoi. Le travail d'arrière-plan, quoi. C'est comme si Moïse, tu disais, il a séparé les eaux en deux. Bon, bah, là, avant, il y avait une séparation des eaux, on peut voir. Hein, puis là, il y a eu Moïse. Puis là, et là. Mais les deux eaux, même séparées, ils restent liés, quoi. C'est exactement comme je t'ai expliqué aussi. Bah oui, ton interprétation, elle est juste. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce message, quoi. Cette parabole, cette métaphore, cette image et son, le son et l'image. Hein, il nous a fait A, qui est tout un symbole, A, son, image. Hein, voilà.
puis qui donne l'oméga. Donc c'est la même chose que tu as deux visages là. Hein? Hein? Tu as les deux visages là, machin. Oui, ils sont séparés en deux. Si Moïse il a séparé en deux, les eaux, hein, les eaux, une côté de la mer, on peut voir ça, ils restent liés. Ils sont indissociables l'un de l'autre, comme je t'ai dit, quoi. C'est comme une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, hein, si ça c'est le tranchant, c'est Moïse, bah, Moïse, parce qu'on parlait de lui, mais il y a eu d'autres moments de l'histoire où il y a la même histoire. Si ici, t'as la pile, ouais, hein, à 2 balles, quoi, à 2 balles, hein, c'est 2 balles, quoi. Puis ici, t'as la face, hein, la pile et la face ne peuvent jamais, c'est comme ces deux, quoi. Pile et face ne peuvent jamais se voir. Ils se touchent pas directement. C'est-à-dire que c'est le tranchant qui les relie. Mais de la face là à la face là, ils ne se touchent jamais. Ils ne se voient pas, mais pourtant, ils sont indissociables l'un de l'autre. Si tu enlèves la pile ou si tu enlèves la face, si tu enlèves un côté, si tu enlèves l'autre, tu tues la pièce, quoi. Il n'y a plus de pièce. C'est pas comme un aimant. Un aimant, hein, t'as un aimant qui a le plus et le moins. Si tu le coupes en deux, bah, il y aura le moins et le plus, quoi. Si tu le recoupes en deux, tu auras le moins et le plus. Tu comprends? L'aimant, chaque fois que tu le coupes, il reste lui-même. Il perd juste de l'énergie, quoi. L'aimant comme ça a plus de pouvoir démonter que l'aimant comme ça, quoi. Mais il reste toujours la même fonction, il reste toujours la même chose, quoi. Tandis que la pièce, si tu la sépares en deux, elle a plus la même fonction. Elle est même inutilisable, elle est obsolète. Une pièce, tu l'as tranchée au son milieu, puis qu'il n'y a que 2 balles, où il n'y a que la face, c'est plus une pièce, quoi. Voilà, quoi. Puis j'étais assez d'accord que dans Mendy disait que la matière, on va pas sur un agrandissement, on va sur un effondrement de la matière. Oui, on va toujours au plus petit, au plus petit, mais en même temps, ça crée le plus grand, quoi. C'est les opposés complémentaires, quoi. Mais dans l'histoire, on parle toujours des grands. Dieu, au début, il créa le grand, quoi, le ciel et la terre, quoi, à grande échelle, machin. Puis après, dans la mythologie, on te parle du combat des titans, donc la création des planètes. Puis après, sur Terre, on te dit qu'au début, il y avait des hommes géants, des géants, machin. Puis après, ils faisaient 15 mètres. Après, il y avait des hommes plus petits qui faisaient 3 mètres, 3 mètres 50. Puis après, il y a les hommes de maintenant. Puis peut-être la prochaine étape, tu vois, où on agrandit la Terre, c'est des visions. Mais je t'avais déjà expliqué, ne pas agrandir la Terre, mais rétrécir l'homme. Maintenant, on fait, je sais pas, la moyenne de l'être l'humain, 1m50, 1m70. Si après on passe à des humains de 70 centimètres, que maintenant tu fais un pas, il fait 70 centimètres, après tu feras un pas, il fait 30 centimètres. Il te faudra 2 fois plus de pas pour faire le tour du monde, quoi. Tu auras l'impression que c'est 2 fois plus grand, quoi. Si maintenant on devient des schtroumpfs, quoi, qu'on est à la hauteur de l'herbe, c'est toujours sur la même planète, on croit, oh, la planète a grandi. Non, c'est nous qui avons rétréci, quoi. Puis du coup, si maintenant on est des petits schtroumpfs comme ça, quoi, hein, à l'hauteur d'herbe, là, ben 8 milliards, tu peux les foutre dans le jardin, quoi. Enfin, peut-être pas dans le jardin, mais sur un. T'as plus besoin de la planète pour mettre 8 milliards de gens. La France, ça suffit pour mettre 8 milliards de gens, quoi. Ah, du coup, tu peux agrandir, agrandir, agrandir. Tu peux agrandir le nombre dessus, mais pas forcément la taille de la pièce, mais tu diminues le. Hein, c'est une question d'échelle.
Alors, ouais, si on voit aussi les choses, on vient toujours. Puis avant même, on nous explique, là, il y a les dinosaures, les animaux étaient beaucoup plus gros, puis ils sont devenus plus petits, quoi. Enfin, voilà, quoi. Alors, ouais, il y a séparation des eaux, ça, c'est une interprétation. Hein? Il a beau avoir séparé les eaux entre les deux égaux, machin, qui peuvent jamais se voir, jamais, mais si tu. Ils sont indissociables l'un de l'autre. Puis là, comme je te disais, voilà, on était les reproducteurs, les producteurs. Nous avons produit de notre inconscient parce que nous ne savions pas. Parce qu'avant, ils ont fait un script, ils ont fait un scénario pour nous faire croire que c'était fait. Puis nous, quand on est arrivé là, on a dit, mais attends, nous, nos égos, la guerre des étoiles, Star Wars, ouais, c'est possible, bien sûr. Ah non, on va pas encore Star Wars, mais on va sur la Lune. Donc c'est possible, c'est juste que on n'a encore pas créé, tu comprends? Alors que c'était impossible. Mais nous l'avons créé par notre volonté. Notre volonté, c'est-à-dire que nous ayons fait croire que c'était possible, que nous y allons sur la Lune, que nous fait croire que c'était déjà réalisé. Et en croyant que c'était déjà réalisé, eh ben, ta volonté, tu ne cherches pas à créer de la matière de ta volonté, mais elle se crée automatiquement en arrière-plan de toi-même. Parce qu'après, toi, tu arrives. Les deux parties de toi, qu'elles arrivent ici, elles savent exactement. Sauf qu'après, ton ego, la partie qui est formée là, ici, elle est conditionnée. Puis après, l'autre, il dit, mais attends, lui, il croit dur comme fer. Sa volonté, c'est on va sur la Lune. Mais oui, j'ai appris à l'école, on va sur la Lune. J'ai vu les photos, j'ai vu les machins, j'ai vu. On va. Mais l'autre, il dit, mais on peut pas aller sur la Lune. Ouais, donc ouais, putain, faut que je crée la matière. Faut que je crée la matière. C'est sa volonté, c'est de créer l'espace plus grand, quoi. Je sais pas si tu comprends, comme je t'avais expliqué, la création de la Terre, hein. Elle s'est faite étape par étape. La Terre, en réalité, elle a le diamètre de la Lune. Maintenant, elle aura peut-être le diamètre qu'on lui a donné, puis qu'il y aura des nouveaux continents, des nouveaux machins. Mais à la base, on vit sur la Lune, et la Lune est beaucoup plus petite que... Allez, bisous, quoi.